L'intervention militaire de l'armée française au Mali a donné lieu à une nouvelle crise. En représailles à cette intervention, les individus armés ont pris en otage des dizaines d'employés algériens et étrangers d'une compagnie française sur le site gazier d'Amenas. Des ressortissants américains, norvégiens, français, britanniques et japonais figuraient parmi les otages. Jeudi, certains otages sont arrivés à s'enfuir alors que des dizaines d'autres ont été tués dans l'assaut des forces de l'armée algérienne contre les ravisseurs. Selon les ravisseurs, l'intervention militaire de la France au Mali est à l'origine de cette prise d'otages. Ils ont réclamé la fin de la guerre au Mali. Il paraît que c'est l'Algérie qui paie les pots cassés de l'aventurisme de François Hollande. La guerre déclenchée par la France au Mali a au passage intensifié la crise en Somalie. Les extrémistes somaliens viennent d'exécuter un agent secret français enlevé depuis 2009. Les observateurs politiques sont d'avis que la France a attaqué le Mali pour ainsi assurer ses intérêts vitaux dans la région. Les mines d'uranium comptent parmi les raisons les plus importantes de cette intervention militaire. Il semble que la France s'est vue obligée d'acheminer ses forces vers la région afin de garantir ses intérêts à long terme au Mali et dans les pays voisins. L'exploitation des mines d'uranium au Nigeria et profiter de celle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Algérie et de la Mauritanie sont les raisons pour lesquelles la France a acheminé ses soldats vers le Mali sous prétexte de combattre les personnes qui sont considérées comme les terroristes par les Occidentaux. Les experts politiques craignent les retombées de la guerre et la propagation du chaos et ils sont divisés sur la capacité de la France pour assumer les conséquences de la guerre. Pour d'aucuns, une guerre d'usure au Mali pourrait justifier la présence de longue date des forces françaises au Mali dont les ressources seraient exploitées par la France. Pour duper l'opinion publique mondiale, le gouvernement français tente de faire croire que les opposants au Mali seraient les terroristes. En réalité, c'est ainsi qu'il essaie de justifier son intervention militaire. Cependant, la plupart des Français sont hostiles à la guerre au Mali. L'ex-premier ministre français Dominique de Villepin a rédigé un article dans lequel il a mis en garde contre les retombées de l'intervention militaire de la France au Mali qui pourrait aboutir à une guerre d'usure à long terme. Colonisé durant de nombreuses années par la France, le Mali a proclamé le 22 décembre 1960 son indépendance. Or, la France est restée influente dans le domaine politique et économique de ce pays pour ainsi profiter des ressources maliennes dont les mines d'uranium. Le Mali souffre depuis un an d'une profonde crise politique et les groupes d'opposition contrôlent le nord du pays. Sous prétexte de soutenir le gouvernement malien face aux groupes d'opposition, l'Élysée a essayé de rendre le terrain propice à une intervention militaire. Mais la CEDEAO s'y est fermement opposée par crainte de ces retombées néfastes. Pourtant, la France a finalement lancé une offensive militaire au nord du Mali. Les responsables français prétendent que cette agression militaire vise à empêcher la propagation de l'instabilité dans l'ouest de l'Afrique. Dans la conjoncture où la France vient de lancer les attaques terrestres contre le Mali, les ONG se disent préoccupées par la situation de plus de 230 000 déplacés maliens.